Shalom mes amours, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire des vidéos rapides parce que je suis très occupée à récolter les choses au jardin, à les transformer pour les conserver. Donc aujourd'hui, on va se faire la reliche de courgettes et de courges. On y va. Donc, on a différentes courges au jardin. Vous m'en pas les noms. C'est quelqu'un qui m'avait donné des courges là 2 ans et j'ai conservé les semences puis mélangé. Donc je sème et je récolte puis sont toutes bonnes. Ça c'est les petites courgettes jaunes par contre que j'avais acheté des plants. Ça c'est nos poivrons verts que je laisse transformer rouge. Ça va me prendre des oignons. Puis on commence. Pour commencer, j'ai mis mes pots au four. J'ai un nouveau four, puis il n'y a pas 200. Fait que c'est slow cook. Donc, je l'ai mis là pendant 20 minutes. Donc là, je vais couper mes courgettes en petits morceaux. Je vais regarder combien j'en ai dans une grosse tasse de 4 tasses. Puis, je vous dis combien j'en ai au total. Donc, on a 10 tasses de courgettes en petits cubes. 4 tasses d'oignons coupés en petits morceaux, un poivron rouge ou vert. C'est un poivron du jardin, il était moitié-moitié. On va mélanger ça avec 4 cuillères à soupe de gros sel. Donc, on va laisser les courgettes se reposer pendant 2 heures. Ça va permettre de dégorger l'eau qui est dans les courgettes. Pendant qu'elle dégorge, on va mettre dans un chaudron 2 tasses de vinaigre blanc, 3 tasses et demie de sucre, une grosse cuillerée à thé de moutarde sèche. Habituellement, j'aurais mis 2 cuillerées à thé de graines de céleri, mais j'en ai plus. Donc, j'ai mis 1 cuillerée à thé de sel de céleri et 1 cuillerée à thé de curcuma, puis on va faire chauffer ça doucement. Habituellement, pour épaissir la marinade, on aurait pu mettre de la fécule de maïs pour pas que notre liche soit trop liquide. Mais j'en avais plus. Je suis vraiment due pour aller à l'épicerie, moi. Et j'ai pris de la graine de chia moulu. J'ai mis 2 cuillères à thé. Ça devrait faire le travail. OK? Là, le sucre est en train de fondre, de se dissoudre. Et notre mélange va être pas trop liquide. J'ai râpé un peu de muscade. J'ai vu qu'il y avait des recettes qui en ont, puis je voulais l'essayer. On va goûter à ça. Donc, l'eau de nos courgettes s'est bien dégorgée. Je vous avoue que j'ai même pas attendu 2 heures. Là. Moi, j'ai l'impression qu'une fois que l'eau a sorti, après 12 heures, ça ne changera pas grand-chose. Mais chacun, si vous avez peur, ben, vous pouvez attendre plus longtemps. Là. Mais moi, de toute façon, à la vitesse qu'on mange ça, moi et Guy, là, on n'aura pas le temps de se rendre compte qu'il y a de l'eau. Maintenant, j'ai dédoublé un essuie-tout. Dans une étamine, on peut prendre du coton fromage et on va passer nos courgettes. J'ai rincé rapidement mes courgettes, mais j'ai pas eu besoin de les rincer abondamment parce que le sel n'avait pas eu le temps d'intégrer les courgettes, là, vu que j'ai pas laissé tremper pendant 12 heures. Là, j'ai ouvert le feu et je vais faire mijoter ça pendant 25 minutes. Donc, pour ce qui est de la cuisson, moi, je pense que chacun, on a des goûts différents. Fait qu'on peut la goûter. L'important, c'est que notre sirop est épaissi. Là, j'ai sorti mes pots et je vais mettre ça en pot bouillant. Si on veut stériliser, moi, j'ai pas besoin parce qu'on n'en a pas une grosse quantité. Et on va le manger rapidement. Mais si, admettons, je voudrais le stériliser, c'est 2 heures à 275 au four. Le pot complet qu'on ferme, pas serré, mais une fois qu'il a cuit 2 heures, par la suite, on le serre et ça devrait faire pop, poc. L'assurance que notre pot est stérilisé, c'est que l'anneau va popper. Elle va rentrer par en dedans. Mais pour nous autres aujourd'hui, tu sais, on le goûte. Moi, je l'aime un peu croquant. Donc, c'est à votre goût. Tu sais, si vous voulez
pas l'avoir croquant, ben vous le faites cuire plus longtemps. Il est jaune à cause du curcuma. Donc, voici nos relish de zucchini. Notre relish de zucchini. Ça m'a fait 2 pots d'1 litre. Mais là, j'en donne un pot à papa, j'en garde un pot. On va garder au frigo, pas besoin de stériliser. On a stérilisé les pots, mais on n'a pas besoin de passer au four ou de stériliser plus longtemps. Parce que de toute façon, la relish était très bouillante quand je l'ai mis dans les pots. Et on va la garder au frigo. On peut la garder au congélateur au pire. Ça se garde longtemps. Mais bon appétit. Ça devrait être bien bon. Moi, je mange ça à cuillère ou dans des hamburgers. Mais très bon goût. Bonne fin de saison. Je vous aime, bisous.